Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais expliquer les hypothèses. Les hypothèses, il y en a plusieurs, donc on va les voir. Les temps sont toujours différents en général d'une langue à une autre. Alors, aujourd'hui je vais parler seulement de la première, mais je vous explique qu'il y a trois types d'hypothèses. Donc il y a des hypothèses qui sont probables, réalisables et possibles. D'accord? Donc on parle d'une action qui a de grandes chances de se réaliser. Ensuite, le deuxième type d'hypothèse, ce sont les hypothèses qui ont peu de chances de se réaliser. D'accord? L'action ne se réalisera probablement pas, voire jamais. D'accord? Ce sont des hypothèses qu'on appelle improbables, peu, voire non réalisables, impossibles. D'accord? L'exemple qu'on prend toujours, c'est le loto. D'accord? Donc, il est très improbable de gagner au loto. Ensuite, l'hypothèse dans le passé, c'est donc une hypothèse qu'on fait dans le passé, donc d'une action qui ne s'est pas réalisée, une action non réalisée. Donc en fait, c'est tout simplement l'expression d'un regret. Ah, si j'avais, d'accord, si j'avais fait quelque chose, qu'est-ce qui se serait passé? Donc là, on est dans l'imagination, d'accord, de ce qui aurait pu se passer. On va se focaliser sur la première hypothèse. Donc, ça, la numéro 2 et la numéro 3, c'est pour une autre vidéo. Donc, pour la numéro 1, d'accord, pour l'hypothèse numéro 1, hypothèse, on a besoin de principalement de temps, d'accord? Donc, on a notre hypothèse qui va être exprimée avec si. Donc, dans cette partie de la phrase, si, on va mettre du présent. Donc, la condition, d'accord, la condition est exprimée avec du présent. Et l'action qui est probable, réalisable, va être exprimée, d'accord, donc l'action, on va mettre, il y a trois possibilités. Ou on met du futur, donc ça peut être du futur proche, mais ça peut être aussi du futur simple. Et on peut même mettre de l'impératif. D'accord? Donc tout ça là, c'est ce qu'on appelle l'action probable, réalisable, possible. D'accord? Donc ça, c'est l'action qui probablement va se réaliser. Mais rien de certain, d'accord? Puisqu'il faut, pour que l'action se réalise, il faut que la condition soit réalisable. Alors, on va faire un exemple avec du futur proche. Si tu restes trop longtemps sur la plage, alors on va agrandir tout ça. Si tu restes trop longtemps sur la plage, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est la condition. Hein? D'accord? Donc si tu restes trop longtemps sur la plage, tu vas attraper un coup de soleil. D'accord? Donc si on reste trop longtemps sur la plage, à cause du soleil, on risque de devenir tout rouge. D'accord? Et donc c'est ce qu'on appelle un coup de soleil. Donc ça, c'est pour le futur simple, le futur proche. Maintenant, pour le futur simple, si j'ai le temps, je passerai chez toi ce soir. Donc, on voit bien que si j'ai le temps, donc ça c'est la condition, je passerai chez toi ce soir, c'est une action tout à fait probable, réalisable, possible. Ensuite, dernier exemple, impératif. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Tout simplement. D'accord? Donc voilà. Ici, ça, c'est ce qu'on doit utiliser pour la première hypothèse. Donc, les hypothèses probables, réalisables. C'est si plus présent pour la condition. Et dans la deuxième partie de la phrase, on peut mettre du futur proche, du futur simple ou de l'impératif. D'accord? Donc,
Je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien pour la formation du futur simple. J'ai fait une vidéo. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur le futur proche, ni sur le présent, mais peut-être que dans le futur, je le ferai si j'ai le temps. Donc, allez regarder mes vidéos si vous ne savez pas comment former ces temps-là. Je vous mets toujours des exercices dans la barre d'infos pour pratiquer tout ça. Voilà, au revoir.